harte welkom op deze eerste masterclass van MHK Belgium. Bedankt om zo talrijk in te schrijven en ook in te loggen. We zijn blij tientallen mensen te mogen verwelkomen in onze eerste masterclass. Bonjour et bienvenue à tous et toutes pour le premier masterclass de MHK Belgium. Mijn naam is Jeroen Gelfhoff en ik ben managing director van MHK Belgium en zal deze masterclass modereren. Je m'appelle Jeroen Gelfhoff, PDG de MHK Belgium en je vais modérer ce premier masterclass. We zijn vandaag volledig live vanuit KOW en meer bepaald vanuit het MHK Pavillon in Gut-Bukkel. Cette émission aujourd'hui est en direct de la KOW et notamment du nouveau pavillon de MHK à Gut-Bukkel. We gaan vandaag in gesprek met Juri Poelmans en Michel Vanna. Welkom, beiden sales director bij MHK Belgium. Juri zal vandaag antwoorden in het Nederlands en Michel in het Frans. Alors, on aura la conversation avec Juri Poelmans et Michel Vanna, les deux directeurs commerciaux de MHK Belgium. Juri parlera en néerlandais et Michel en français. Vandaag gaan we in op de nieuwigheden en de trends die we hebben gezien op de vele evenementen en standen op de KOW. En we willen een verslag uitbrengen aan alle geïnteresseerden. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les tendances et les nouveautés qu'on a chinées sur les nombreux événements sur la KOW et on fera un résumé pour vous et pour toute personne qui est intéressée par les cuisines. Ik begin met een vraag voor Juri. Juri, we zenden vandaag uit live van op KOW, maar wat is eigenlijk KOW? KOW staat voor Küchenorde Westfalen, wat zoveel betekent is dat in deze kleine Duitse regio, waar toch wel tal van Duitse fabrikanten zitten, dat die allemaal tegelijkertijd gedurende een week, altijd in september, hun deuren openen en waar dan dus ook de nieuwigheden voorgesteld worden. En je kan als keukenhandelaar terecht bij jouw leverancier, maar je kan ook terecht bij andere leveranciers om daar eventueel de nieuwigheden te gaan ontdekken. Het is een heel grootschalig project. We zitten hier in de onmiddellijke omgeving met een tiental grote fabrikanten die erg belangrijk voor ons zijn. Dan praat ik over een Nobilia, Hecker, Nolte, Bauformat Burger, Brigitte, Express Küchen, Artego, Ballerina, KH System. Het zijn allemaal heel belangrijke fabrikanten in de onmiddellijke omgeving. Maar dan hebben we bijvoorbeeld ook een Schuller die zich in het zuiden van Duitsland bevindt en die dus ook heel graag aanwezig wil zijn op deze locatie. En die hebben er dan voor gezorgd dat ze hier ergens zich hebben kunnen huizen. En we vinden Schuller dan ook, het volledige gamma terug, in House for Kitchen. Architectuur waar ik sta, ook een heel mooie locatie waar Laagkeuken zich bevindt. En Kitchen Center, waar Saxen en Impuls terug te vinden zijn. Al die grote fabrikanten zijn hier. Wie ontbreekt er dan ook, denk je dan? De apparaten, de toebehoren en dergelijke meer. Dat is dus niet zo, die zorgen ook dat ze aanwezig zijn. Aria Draaisig is een enorm grote locatie, 130 standhouders. Die vind je daar allemaal terug. Novi is daar bijvoorbeeld, Elica vind je daar ook in terug. En dan hebben we Gut-Bukkel, zeg maar. Blanco zit daar, Miele, Beko vinden we daar terug. Het zijn ook allemaal belangrijke leveranciers en uiteraard Karat. Onze collega's bevinden zich hier een paar meter verder vandaan. En onze eigen stand, MHK. Ja, we zijn echt op een hele drukke centrale plaats. Een enorme lijst van evenementen en standen. Ik las trouwens dat KOW het grootste keukenevenement ter wereld is. Dan vraag ik me af, Juri, hoe begin je eraan? Hoe plan je een bezoek aan KOW? Ja, vooraf aanmelden is eigenlijk niet noodzakelijk. Je kan altijd terecht, je hoeft je gewoon aan te melden aan de receptie. Je wordt altijd met open armen ontvangen. Je mag het ook niet onderschatten, het is een enorme grote regio. Als je van punt A naar B gaat rijden, de verse afstand is 55 kilometer. Om dat allemaal wel een beetje te kunnen begeleiden hebben we via MHK een online eventplanner ter beschikking gesteld voor onze leden. Waar je dus al je leveranciers natuurlijk kan gaan aanduiden. De efficiëntste route wordt voor jullie voorgelegd en dan kom je er wel. Geografisch gezien ligt het centrum in Bielefeld.
Maar je hebt dan nog andere stadskernen, zeg maar, gelijk in Enger, Hiddenhausen, Herford, Leunen. Dat zijn echte kernactiviteiten in die regio waar je automatisch wel een beetje terecht gaat komen. Uiteraard worden Michel en ik heel regelmatig gecontacteerd, omdat sommige mensen toch hun weg niet zo vinden. En ja, we kennen de regio als onze broekzak, dus als er vraag gesteld wordt, dan krijgen ze ondersteuning van ons. Dank Yuri. Dat is helder, mais voilà Michel. Donc ici à la KOE, Yuri vient de nous expliquer comment il faut préparer une visite à la KOE. C'est pas facile, je dirais. Donc MHK a mis à la disposition un outil de planification pour préparer le tour. Et bon, ça aide beaucoup. Il faut pas partout s'enregistrer pour visiter les stands, mais il faut quand même bien réfléchir comment, disons, attaquer la visite à la KOE. Et Michel, je me demande pour toi, les 3 tendances les plus importantes que tu as vues ici à la KOE, c'est quoi? Bien, bonjour tout le monde, tout d'abord. C'est vrai que ça fait quelques jours que nous sommes présents à la KOE, que nous avons déjà visité pas mal d'industries et nous avons déjà remarqué certaines tendances en effet. J'en ai noté certaines, je vais vous les partager avec vous. Tout d'abord, on remarque quand même ces dernières années que les fabricants ont beaucoup travaillé sur les intérieurs des armoires. Celles-ci deviennent progressivement aussi belles et de même qualité que l'extérieur. De plus en plus de fournisseurs proposent le noir et l'anthracite en couleur intérieure, en plus du blanc standard que nous avons tous connu, et tout ça sans supplément de prix. On a remarqué cette tendance chez certains, mais chez Brigitte également. Cette tendance, ça s'étend aussi à l'éclairage. Donc l'éclairage des armoires intérieures, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits là-dessus, et les quincailleries des systèmes de tiroirs et des armoires par définition. Nous voyons de plus en plus d'éclairage LED, ça c'est une économie d'énergie à l'intérieur des armoires, et les systèmes de tri et de déchets deviennent de plus en plus attrayants. Ça on a remarqué principalement chez Blanco, ici présent à Gutbeutel. En deuxième lieu, je dirais la deuxième tendance, c'est l'augmentation du confort dans la cuisine grâce à la technologie. Chez Solitaire, qui est une des sous-marques du groupe BSH, nous avons pu voir une merveilleuse nouveauté. C'est un mitigeur multifonctionnel avec eau bouillante, filtrée ou gazeuse, qui prend vraiment une autre dimension grâce à l'ajout d'un évier à fond réglable. Donc cela signifie que quand l'évier est abaissé au minimum, on s'est rincé, et dans la position haute, on est sur une hauteur de plan de travail. Donc c'est vraiment super bien fait, très design et très pratique à la fois. Dans cette tendance confort, j'ai également noté la facilité d'utilisation des appareils encastrables, qui continuent fortement de progresser, avec des commandes intuitives et des écrans tactiles. On a vu un très bel exemple chez Electrolux, le groupe AEG, qui propose des commandes très astucieuses pour leur nouveau four à vapeur, les 60 et les compacts de 45. Donc ils ont des commandes qui s'appellent Swipe Excite Plus. Cette fois aussi, pour ce qui est des couleurs, on est sur des couleurs noires mat, très tendance. Chez Gaggenau, d'autre part, nous avons pu voir un nouveau tiroir chauffant, mais également qui permet de sécher et de cuire lentement, de régénérer également et garder au chaud. Au niveau du réfrigérateur chez Gaggenau, en plus de s'ouvrir par une simple pression, il est également disponible en commande vocale. C'est ça que je cherchais. Si vos deux mains sont pleines, demandez simplement au réfrigérateur de s'ouvrir et la porte s'ouvrira. La troisième tendance, qui est quand même assez générale dans le marché, c'est l'extension des meubles de cuisine aux meubles de salon. Dans la vie moderne, on se passe de plus en plus des murs, comme on l'a déjà tous constaté. On se passe des murs, que ce soit entre la cuisine et l'espace de vie,
Le bureau à domicile, qui a quand même pris une importance avec les 2 années de Covid que nous avons connues, ou le hall d'entrée. Pour cela, les fabricants de cuisine proposent maintenant des solutions beaucoup plus larges afin que l'harmonie en termes d'aménagement de l'espace de vie soit parfaitement assortie. Ça, c'est, je dirais, une grosse tendance générale. En réutilisant les couleurs, les textures et les matériaux de la cuisine, ou en ajoutant un simple contraste, on obtient des intérieurs magnifiques qui allient confort, esthétique et tout ça à des budgets vraiment raisonnables. Nous avons vu de brillants exemples chez Saxon Küken et chez Nobilia. À cette troisième tendance, je voudrais ajouter également un accent sur les couleurs. On le sait, à la KOE, ça fait toujours partie des grands thèmes, c'est les couleurs. Nous constatons également que les couleurs chaudes et douillettes resteront d'actualité pour la collection 2023. Les cuisines noires, qu'il s'agisse des façades stratifiées, mat, structurées ou laquées, restent une couleur très convoitée. Et des couleurs un peu plus à la mode sont également demandées, comme qu'on va retrouver dans beaucoup d'usines, le vert mousse, le jaune ocre ou un bleu assez chaud. Nous avons vu toutes ces tendances chez Schuler, chez Next 125, chez Light, mais également chez Nobilia. Ça veut dire que ces couleurs chaudes et spéciales se retrouveront dans toutes les gammes de prix. Voilà Jeroen, ça c'est pour les grosses tendances que nous avons découvertes déjà jusqu'à présent. Merci Michel pour ces 3 tendances bien expliquées. Merci. Bien remarqué aussi. Collega, we misschien de 3 trends samenvatten voor onze Nederlandstalige volgers. Ja. We hebben vooral, of in eerste plaats gezien, dat binnenkasten bijna zo mooi worden als de buitenkant. En een tweede trend is dat er komt echt meer comfort door aan de ene kant de klemtoon te leggen op bedieningsgemak en dat ondersteund door allerhande innovaties, technische innovaties. Dan de derde trend waarover je sprak is dat de keukenmeubelen, die worden in afgeleide varianten ook meer als woonkamer of thuiskantoormeubelen toegepast en qua kleuren mag het allemaal wat warmer, wat gezelliger worden door donkerdere en natuurkleuren te gebruiken. Dat alles krijgt een bijzondere uitstraling door het gebruik van de LED-verlichting die uiteraard veel meer mogelijkheden biedt dan vroeger met de conventionele verlichting. Nu, Juri, verder wil ik het graag hebben over een trend die onafwendbaar is. Het leven wordt duurder. We gaan in de toekomst kleiner wonen. Het staat in de sterren geschreven, maar hoe spelen keukenproducenten in op een trend om kleiner te gaan wonen? In België zijn we wat tegendraads. Wij hebben onze eigen woning, we leven groter, we hebben een grotere keuken, we investeren daar ook in. Tegelijkertijd merken we dan ook dat de jongeren die het wat moeilijker hebben, de woningen worden nu helemaal duur, de huurmarkt stijgt, de huurprijzen stijgen. Dat is een trend die we toch wel opvallen nu. We gaan niet over de huizenmarkt praten, we gaan over keukens praten. Compacte keukens worden in eerste instantie aangepakt door de korpushoogte die stijgen, de kolomkasten die stijgen. Kolomkasten stijgen tot aan het plafond. Onderkasten, 15 jaar geleden zaten we op een korpushoogte van 72, 5 jaar later 78. Vandaag hebben we een onderkast gezien van 90 centimeter. Dus dat betekent dat de keuken ook een klein beetje groter wordt, dat we dan ook meer ruimte kunnen creëren en dus ook meer opslagruimte hebben. En we hebben een heel aantal toffe ideeën gezien bij Hekker en Ballerina. Wat we ook merken in deze compacte keuken is dat men nadenkt over de toestellen. Die daandracht daamkappen die zijn erg in trek. Die zijn ook heel mooi, heel bedieningsvriendelijk, maar ze zijn wel wat duurder ten opzichte van de traditionele. Ok, bedankt Yuri. Pour les francophones, je résume encore en quelques mots. Il y a une tendance que les cuisines dans le futur deviennent moins grandes. Et voilà, Yuri nous a expliqué que en fait, les Belges, on ne suit pas exactement ces tendances. La cuisine reste extrêmement importante dans nos vies. Mais qu'on a quand même vu pas mal de solutions
pratiques et intelligentes qui répondent à cette tendance d'avoir les mêmes fonctionnalités dans une cuisine moins grande. Misschien even een tussenstap. Er zijn heel wat mensen die ons aan het volgen zijn. Er is een chatfunctie voorzien. Dus we gaan vragen beantwoorden aan het einde van de sessie. Dus ik zou zeggen, als er vragen zijn, stuur ze gerust in de chat. Un petit intermezzo ou une remarque pour les gens qui sont en train de suivre cette émission. Il est possible de poser des questions dans le chat et on va essayer de répondre à ces questions à la fin de cette émission. Ok, on a parlé des tendances, mais évidemment on peut aussi faire un résumé par marque, par exposant ici, et je me demande Michel, si toi tu peux peut-être parcourir certains de nos fournisseurs les plus importants. Oui, donc chez Ecker avait déjà annoncé l'année passée la venue du Concept 130, qu'ils ont vraiment mis à l'honneur cette année, le Concept 130 qui remplace en fait la gamme Ecker classique. Cette année, le thème chez Ecker était No Limit. Comme son nom le dit, c'est vraiment les possibilités illimitées, aussi bien dans les cuisines avec poignée que sans poignée, qui continuent à se développer particulièrement bien dans notre pays, la Belgique. Chez Schuler, les points forts en matière de qualité, de design et de prix ont été particulièrement soulignés. En termes de nouveautés, ce sont surtout des nouvelles façades qui ont été apportées, en tout cas à l'usine, et avec environ plus ou moins 27 nouveaux coloris, donc qui est beaucoup. Chez Next 125, ce sont les portes à cadre qui se portent particulièrement bien sur notre marché, qui est un marché quand même assez croissant. Et ils ont présenté également une nouvelle grille de hauteur de 81,25 cm pour les Allemands. Beau format burger, donc le groupe Baumann avec les marques Beau Format et Burger, qui possède quand même une des salles d'exposition les plus accueillantes, mais certainement les plus atypiques. Donc Beau Format Burger ne nous reçoit pas à l'usine, mais dans une ancienne ferme qu'ils ont tout à fait rénovée et qu'ils utilisent pour présenter leurs nouveautés, avec des nouvelles hauteurs de grille de 845, donc 84 cm et demi chez Beau Format, et une nouvelle hauteur de 796 chez Burger, qu'ils avaient déjà introduit de l'année passée, Burger. Sur leur devise, tout reste différent. En fait, les options également, avec poignée et sans poignée, continuent de s'étendre et des nouveaux coloris chauds arrivent pour la collection 2023. Novi, quant à eux, le producteur, le fabricant belge des hôtes silencieuses, Cocorico, expose avec succès depuis de nombreuses années ici à l'Area 30 en Allemagne et présente une fois de plus de nouveaux produits de qualité. Nous avons pu voir la Pure Line Frame, donc avec un cadre ouvert décoratif que vous pouvez fixer au plafond et qui intègre une version de recirculation. Avec ces cadres, cela vous donne, je n'ai pas de photo à vous montrer, mais avec ces cadres, ça vous donne un espace de rangement supplémentaire pour votre cuisine. Ils ont sorti un modèle, la Novi Phantom. La Novi Phantom, on va dire que Novi entre dans un territoire de croisement entre les lustres, donc luminaires, haut de gamme, et les hôtes avec régénération d'air. Novi confirme également ses ambitions sur le marché par l'acquisition d'un fabricant luminaire de haute qualité et dont les produits seront également commercialisés sous la marque Novi. Nous parlons maintenant pour cette société qu'ils ont racheté d'étagères de cuisine, des lampes suspendues et des appliques murales. En ce qui concerne les hautes plans de travail, Novi peut également être considéré comme un fournisseur complet aujourd'hui. Avec leur modèle Easy et le Panorama 120, la gamme s'élargit et la marque reste quant à elle fidèle à ses valeurs en termes de silence et d'efficacité. Voilà Jeroen. Merci. Je t'en prie. Ik wil misschien even kort samenvatten. Samenvatten voor onze Nederlandstalige masterclass volgers.
Hecker, Schuller, Bouwformat, die kenden allemaal recent hele fundamentele wijzigingen in hun aanbod en ze bouwen eigenlijk verder op de ingeslagen weg. Steeds meer mogelijkheden, steeds meer kleuren. Aan de andere kant, Michel, heb je het gehad over Novi, die bevestigt een topkwaliteit leverancier te zijn en die breidt het gamma uit met de Phantom, met de Pureline Frame in het assortiment van de recirculatiedamkappen die aan het plafond zijn bevestigd. Maar ook in downdraft is Novi aan het uitbreiden qua assortiment en daar zien we de Easy en de Panorama 120 die, ik zal zeggen, Novi is trouw of Novi blijft trouw aan haar kernwaarden, stilte en efficiëntie. Nieuw vertelde je ook dat Novi zich op de markt van de keukenverlichting beweegt door de overname van een hoogwaardige verlichtingsproducent. Precies, ja. Heel erg boeiend allemaal, wat we hier hebben kunnen zien. Misschien nog een vraag voor Juri. Welke interessante zaken heb jij nog verder gezien? Ja, ik heb Brigitte bezocht, die bestaan dit jaar 100 jaar. Die doen dat met een nieuw concept, die brengen dat nieuwe concept op Modern Living Colors. Wat eigenlijk betekent dat je je keuken kan personaliseren en dat ze eigenlijk nu alle lakkleuren en dimensies uit laten kiezen. Dat betekent dat je eigenlijk een keuze hebt tussen 4500 kleuren. Dus de personalisatie kan dat al tellen. Ze bieden ook zeer veel maatwerk aan. Hele mooie opstellingen gezien, grote deuren en een stuk. En wat mij toch wel opvalt is dat het maatwerk bij Brigitte dit jaar echt wel een serieuze stap voorwaarts heeft gezet. Als je vandaag bij de duurdere merken, want Brigitte zit in het middenprijssegment, als je vandaag bij de duurdere merken verschillende opstellingen naast elkaar gaat zetten en je zet die Brigitte keuken ertussen, dan haal je hem er niet uit, wat het eigenlijk wel heel leuk is als je in dat segment kan gaan werken. Ik heb ook Elica bezocht, Maria draait zich. Elica is de grootste damkapproducent ter wereld. Italiaans, wat dus ook automatisch betekent dat je een heel mooi design kan gaan verwachten. Dat gecombineerd met functionaliteit is echt wel een zekerheid. Ik heb gemerkt dat de succesvolle Nikola Tesla reeks wordt uitgebreid door knoppen, dus modellen met knoppen. Het Aromatic systeem hebben we in werking zien treden. Dat is eigenlijk een automatische functie die de luchtkwaliteit in de keuken meet en dan ook automatisch stopt van zodra dat alles voldoende zuiver is. En een heel leuk toestel, echt een must-see vond ik, was dus een geïntegreerde kookplaat met oven en een downdraft. Het zijn eigenlijk 3 toestellen in één. Love hebben ze het genoemd, het wordt een klein beetje anders geschreven, LHOV. Maar echt een bijzonder mooi toestel, vanaf volgend jaar leverbaar. En tot slot heb ik in Brussel en de Bilia ook bezocht. Waar ik vooral gemerkt heb is dat ze de technische assortimentuitbreidingen, dat ze die toch wel mooi verbeterd hebben. Bij Nobilia viel het ook op dat ze meer kasten aanbieden in het woonkamergang. En de badkamer is echt volledig top. Die is volledig in orde, die is helemaal compleet. Oké, dankjewel Yuri. Peut-être pour les francophones, donc, Brigitte confirme le programme Living Colors avec 4500 couleurs, donc il y a des couleurs VAL et des couleurs NCS. Ça c'est impressionnant, il faut plus hésiter, tout est possible au niveau coloris. Ensuite, chez Brigitte, il y a aussi le sur-mesure qui joue un rôle très important. On a vu encore d'autres possibilités comme un pocket doors, on appelle ça, qu'on voit surtout aussi chez les marques plus chères, mais qui arrivent maintenant dans le niveau moyenne gamme. Ensuite, Elica, avec plein de nouveautés, c'est le fabricant le plus grand dans le monde entier. Qui a toujours vraiment misé sur le design et l'innovation, qui rajoute à ça certaines fonctions utiles. Donc il ne s'agit pas seulement de design, mais ils ajoutent aussi des fonctions supplémentaires. Oké, dat is ontzettend veel informatie en in één masterclass kunnen we dat natuurlijk niet allemaal in detail
gaan vertellen. Maar we hebben het wel al gehad over de grootste trends en nieuwigheden en we hebben de belangrijkste producenten overlopen. Michel, j'ai une question encore. Oui, Jeroen. Est-ce que c'est nécessaire pour un cuisiniste belge de visiter la KOE ou ça suffit de juste suivre le masterclass? Alors je vais dire, Jeroen, pour un magasin de cuisine, je pense que la KOE reste un événement incontournable. Et je n'exagère pas. Il faut quand même savoir que les usines investissent énormément d'argent afin de pouvoir faire découvrir à leurs clients ou des prospects, découvrir des nouveautés. Donc c'est quand même autre chose que sur catalogue. Je comprends que tout le monde ne sait pas venir, il y a des impératifs que les gens ont, mais venir tous les 2 ans et bloquer au moins une date tous les 2 ans, je trouve ça vraiment nécessaire. Il est nécessaire de voir ce qui se passe chez ses propres fournisseurs, mais il est nécessaire de voir ce qui se passe chez les confrères. Les options qui sont présentées et les différentes implantations par ces usines sont également toujours une source d'inspiration pour votre propre salle d'exposition et ça permet de vous donner quand même des bonnes idées. Donc comme on l'a mentionné au début de cette masterclass, la KOE est quand même l'événement le plus grand au monde au niveau des cuisines. Et même s'il s'agit d'un événement en Allemagne, il faut quand même savoir que ce marché est quand même fort présent dans notre pays. Goed dus, ja. Michel zegt het is noodzakelijk om KOE te bezoeken. Je bezoekt je eigen leveranciers die nieuwigheden voorstellen, maar natuurlijk kan je ook eens gaan kijken wat andere leveranciers en je eigen leveranciers voorstellen. En er zijn niet alleen nieuwigheden, maar het is ook kosten nog moeite zijn gespaard om de keukens prachtig te presenteren. Precies. Er is heel veel inspiratie en ik denk dat kunnen we toch onder elkaar opstellen. Er zijn ontzettend veel inspanningen gebeurd de laatste jaren om ook mooie, typische Belgische opstellingen te presenteren. En dat is nu misschien wel eens een vraag voor jullie. Want wij praten over Belgische keukens en we zeiden al, ze zijn duurder en ze zijn groter dan die van onze buurlanden. Maar wat is eigenlijk een typisch Belgische keuken? Hoe herken je dan een typisch Belgische keuken in een showroom? Ik vind het eigenlijk wel een goede vraag. Wij hechten meer belang in een keuken, wij zijn vaker eigenaar. Wij leven Bourgondische en de keukenomsteek is enorm belangrijk gegeven voor een Belg. Als je dan in die showrooms rondwandelt van de fabrikanten, dan kom je die eyecatcher wat tegen of wat dan ook. Er is sowieso veel meer uitlaten. Je merkt dat er een hele arsenaal aan toestanden in zit en je hebt altijd dat dingetje extra, bijvoorbeeld een aperitief of een bar. Wat is eigenlijk aan de komt dat daar. We hebben er allemaal tussen gekend. We starten in een keuken, we beginnen te aperitieven tijdens het koken. En dat maakt het natuurlijk wel heel leuk voor ons. Als je dat kan doen in een kwalitatieve en ook greeploze keuken, dan zit het bij ons wel goed. Het greeploze is in België een zeer, zeer belangrijk thema geworden. Je merkt dat ook in de verkoop van de keukens. Oui. Ok, je peux confirmer ça. Tu as bien raison. Donc la question c'était qu'est-ce qu'il y a typiquement belge dans une cuisine, dans un showroom. Et Yuri nous a expliqué que nous Belges on adore nos cuisines. En général on a on travaille un peu plus large et on essaye tous à intégrer un point pour prendre l'apéritif. Je confirme. Pendant quelqu'un cuisine, n'est-ce pas? Donc, als ik het je zo hoor vertellen, dan vraag ik me eigenlijk stilletjes aan af of het al niet begint aperitieftijd te worden. Nu hier op KOE moeten we zeggen, de leveranciers zijn echt heel genereus met catering. En specifiek dinsdagavond is zo'n beetje de vaste afspraak bij Nolten. Dus we gaan straks nog naar Nolten en daar gaan we ook heel veel Belgische handelaren ontmoeten. Dat is heel plezierig, maar over die Nolten showroom, vorig jaar al werd die uitgebreid tot maar liefst
6000 vierkante meter. En ik durf wel te stellen dat het toch wel een van de meest indrukwekkende showrooms in Keukenland is. Mij valt het op hoe zij hun keukens hoogwaardig presenteren en decoreren met heel veel smaak en inspiratie en accessoires. En aan de andere kant hebben ze bij Nolte ook goed begrepen dat je als keukenproducent kan uitbreiden naar woonkamermeubelen en zo stellen ze zelfs een volledige studio, een volledig huisinrichting voor met Nolte producten. Ok, c'est presque l'heure de l'apéro, si je ne me trompe pas. Et samengevat, ik denk dat we eigenlijk iedereen kunnen aanbevelen om naar de KW te komen in de toekomst. Ja. Maar toch willen we de mensen al bedanken die vandaag ons live hebben gevolgd. En zo stilletjes aan zijn we denk ik aangekomen om eens te gaan kijken naar onze gezellige babbel of er ook vragen in de chat zijn aangekomen. Alors, entre-temps, on va jeter un coup d'œil s'il y a déjà des questions dans le chat. Oui. Parce que bon, c'est presque l'heure de l'apéro, n'est-ce pas? Ja, oké. We kijken even op het grote scherm. Oké, ik zie een vraag. Ja. De eerste vraag die we lezen is of de eigen merken van MHK ook een stand hebben op KW. Jullie? Ja, dat is in zekere zin wel zo. Onze eigen merken komen van bestaande leveranciers. We hebben bijvoorbeeld Nolte voor het eigen merk Designo. We hebben Nobilia voor het eigen merk Seno. En we hebben tenslotte Neola voor het merk Schultz. Die eigen merken zijn wel effectief te bezoeken. Ik wens wel te benadrukken dat je dus effectief een partner van elkaar moet zijn. Omdat deze keukens hebben specifieke eigenschappen die de normale klant eigenlijk niet kan kopen. Dus je moet specifiek gaan vragen als MHK-partner aan de agent of aan de vertegenwoordiger om toegang te krijgen tot die ruimte. En dan kan je die sterke producten met eigen ogen aanschouwen. Maar we zijn aanwezig, moet je dus bij de leveranciers en specifieke vragen aan ons eigen. Ok, alors les marques propres de MHK, il y en a trois. Il y a Neola, Designo et Xeno. On n'a pas de stand, mais on est présent ici et notamment dans les showrooms. Oui, parce que la question était est-ce qu'on peut les trouver en fait dans les usines. Voilà. Voilà, donc ils sont présents chez Schuller, Nolte et Nobilia. Tout à fait. Spécifiquement demandé chez eux. Oui. Donc ça c'est pas accessible. Ce n'est pas ouvert à tout le monde. C'est vraiment pour les adhérents MHK. Il faut demander et on ouvre les portes du paradis. Oui. Et alors, il y a encore une question en français là. Ok, très intéressant. Les plans en plan de travail. Qui sont les fournisseurs des plans de travail qu'on peut trouver ici à la KOE et qui sont aussi actifs sur le marché belge? On a deux fournisseurs référenciés qui sont présents ici à la KOE. Donc on a Kemi, qu'on retrouve à plusieurs endroits avec leur propre plan de travail. Donc tout ce qui est pierre et céramique. Et alors nous avons Decker qui se situe à la Architecture Werkstatt chez Light. Donc qui a quand même une panoplie de plans de travail présentés. Donc, oui. Oké, dus de tweede vraag was, zijn er ook op KOW leveranciers van werkbladen en dan die actief zijn op de Belgische markt? Het antwoord is ja. We hebben Kemi, die we hebben kunnen terugvinden in samenwerking of op de gerenoveerde boerderij van Bouwmangroep. En daarnaast is er Dekker met een hele grote stand en heel veel nieuwigheden, heel veel trends ook op architectuur Werkstatt. Het consortium van verschillende standen
Oké. Dan Geen vragen meer. Dan zijn we aan, zijn we door de 2 vragen. Dat is heel goed. We zijn dus aangekomen bij het einde van onze eerste online masterclass. Bedankt Jeroen. Bedankt Yuri. En bedankt aan iedereen. Merci à tout le monde d'avoir suivi ce premier live qui est pour nous unique aussi. Oké, ja, ik wil er toch nog iets aan toevoegen. Ik wil ook de mensen van de techniek bedanken om het mogelijk te maken om live te gaan. Ik weet niet of we volledig live zijn geweest of onderbroken, maar ik zie duimen omhoog, dus zijn wij heel blij en trots over onze eerste masterclass. Ik zou zeggen, beste mensen, binnenkort ontvangen jullie nog een mail. Via die mail kunnen jullie de opname van de masterclass nog eens herbekijken, moesten jullie dat willen. En verder hou absoluut jullie mailbox in de gaten voor de volgende masterclasses van MHK Belgium. En volg ons alsjeblieft op LinkedIn, waar we uitgebreid zullen communiceren. Alors, à tout le monde, on est arrivé à la fin du premier masterclass. Merci encore et bientôt vous allez recevoir un mail avec un lien vers l'enregistrement de notre premier masterclass et évidemment il y en aura encore dans le futur. Les invitations seront communiquées surtout sur LinkedIn ou aussi par newsletter. Na de KOW komt er voor ons al heel snel het MHK Belgium jaarcongres aan, een heel speciale editie, want we vieren er 25 jaar MHK Belgium. Het wordt een feest van formaat dat we graag zullen vieren met onze partners en onze leveranciers. Alors très bientôt on aura l'Assemblée Générale qui est bien spéciale parce qu'on va fêter les 25 ans de MHK en Belgium et on va fêter ça à Bruxelles avec nos fournisseurs et nos partenaires. Ik wens jullie van ganser harte te bedanken en tot de volgende keer. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Bye bye.